C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Alléluia, bienvenue encore à la mission, c'est par grâce. Encore, c'est toujours la grâce de Dieu chaque jour. Chaque matin que nous réveillons, c'est sur la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu, la patience de Dieu avec nous, l'humanité. Amen. Sa patience, encore, son amour sur nous, il diverse encore. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que simplement nous peut dire que c'est pas la grâce de Dieu. Quelle merveilleuse grâce que nous avons. Amen. Béni soit l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors encore un grand God bless you. Encore merci. Encore tu es là avec nous. Et nous voulons encore remercier le Seigneur pour sa grâce. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester sans sa grâce. Nous ne pouvons pas remercier le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est mon cœur. Alléluia. Qui a de reconnaissance de sa grâce, sa bonté, sa présence. Alléluia. Nous ne pouvons pas vivre sans lui. Tu peux dire que oui, moi, je peux vivre, moi, je peux respirer comme toi. Laisse-moi te dire, tu manques quelque chose. Il y a quelque chose que tu manques toujours dans ta vie pour faire ta vie complète, pour puisse vivre dans la vie, dans l'abondance et la vie, cet espoir pour joindre avec lui, pour vivre dans sa gloire. Parce que comme la Bible nous dit que, Isaïe nous dit qu'il nous a créés pour sa gloire. Amen. Et si sa grâce n'est pas dans toi, alléluia, que tu n'es pas dans sa gloire. Alléluia. Alors Seigneur, nous te bénissons encore, nous te remercions, oh mon Dieu, Papa, alléluia. Merci encore pour la grâce que tu déverses sur nous, la grâce de vivre, la grâce de respirer, alléluia, la grâce d'avoir espérance de lendemain, sachant que tu es là avec nous tout le temps, tous les jours, alléluia, et nous te remercions. Nous te disons merci encore, Seigneur, pour tous les téléspectateurs. Nous te disons merci, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui attendent, d'accord, Seigneur, Papa, pour écouter une parole de grâce, une parole de foi, une parole de vie. Et nous remercions encore, oh mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que tu diverses encore, Seigneur, ta grâce de guérison, Seigneur, Papa, dans le cœur, dans les corps, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aujourd'hui, Papa, quand ta parole, Seigneur, oh Dieu, Papa, vont parler ce matin, Papa, que tu diverses une grâce spéciale, Seigneur, sur ton serviteur. Une grâce spéciale, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent, tous ceux, Seigneur, qui attendent de toi, Seigneur, pour un guérison intérieur de leur âme, un guérison, Seigneur, sur leur corps, Seigneur, dans leurs émotions, Seigneur. Nous prions l'Éternel Dieu des grâces, Dieu de Père, alléluia. Papa, nous te remercions, nous te disons merci, Seigneur, merci pour ce jour, alléluia, que ta grâce et ta paix et ton amour diversent encore sur nous, c'est dans le précieux nom de Jésus, amen et amen. Alors, encore la Guadeloupe, la Martinique et tout soit le bienvenu avec nous sur ce plateau, alléluia, pasteur Joël, Winnie, c'est ça? Renel. Oui, oh là là, excuse-moi, pourquoi je dis toujours Winnie, c'est Renel. Alléluia. Renel, oh là là, Renel. Alléluia. Alors, bienvenue encore, merci de répondre à mon invitation pour être sur la plateforme. Et je sais que dans les temps comme cela,
Dieu te donne une parole. En tout cas, Amen. Amen. Bonjour, pasteur Louisia. Merci encore de me donner l'opportunité de partager Amen. un temps avec les téléspectateurs que je salue encore ce matin. Bonjour à la Martinique. Je pense à Marie-Thérèse, de Chelcher, Héloïse de Saint-Pierre. Bonjour à la Guadeloupe, à Nicole Petitbourg, à la Guyane. Tous ceux qui nous écoutent ce matin, qui nous regardent, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu parce que vraiment la présence de Dieu est là et je crois qu'il a une parole pour nous ce matin. Amen. Il a quelque chose qu'il veut nous dire et soyez attentifs. Soyez attentifs parce qu'il a une réponse pour quelqu'un ce matin. Amen. Alors, ce matin justement, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse partager quelque chose d'important, surtout dans cette saison particulière, où on entend de tout, hein. On entend de tout. C'est l'atmosphère qui est anxiogène et puis on ne sait pas où on va avec cette pandémie. On s'attend à la fin et puis il y a une recrudescence et on entend de tout. On entend de tout sur les réseaux. On ne sait pas trop ce qu'il faut croire, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. On entend même parfois ceux qui sont censés donner l'exemple, dire des choses qui sont un petit peu fâcheuses. Hein. Je pense à ce que le président a dit, qui aurait pu être dit différemment, ou alors je sais pas, mais en tout cas c'était très malheureux de sa part de dire les choses ainsi. Tout cela pour dire qu'on entend plusieurs voix, mais dans cette situation, il est important d'entendre la bonne voix. Amen. Et c'est la raison pour laquelle que je suis très content que même Zouk TV nous donne cette opportunité. C'est vrai que les fois même le média est mal vu. Oui, mais béni soit l'Éternel que la bonne parole peut sortir aussi pour donner espoir parce que nous sommes dans un temps que les gens ont perdu d'espoir, même pour écouter le journal, écouter aussi le média parce que la plupart, c'est les négatifs, c'est les trucs qui nous tristent. C'est vrai. Mais Dieu peut nous donner une parole pour donner joie. Amen. Et c'est vrai, tu as raison de le dire. Et merci encore à Zouk TV qui donne cette opportunité de pouvoir faire entendre la voix de Dieu au travers des humbles serviteurs que nous sommes. Hein. Ouais, c'est vrai. Je crois que, comme tu disais, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, qui attendaient cette année 2022 pour se dire, 2021, c'était pas bon. Allez, vivement 2022 pour passer à autre chose, pour souffler. Mais ils se sont couchés le 31, ils se sont réveillés le 1er. Rien n'a changé. Et parfois, pour certaines personnes, ça a commencé sur les chapeaux de roue, problèmes de famille, problèmes dans le foyer, et problèmes de factures qui arrivent. Ouais, c'est vrai. Et comme je le disais, les chiffres sont en train de s'envoler. Donc, on est en train de se dire, waouh, 2022 là. Mais j'ai envie de partager une parole d'encouragement et d'espoir dans tout ce que nous entendons aujourd'hui. Il est important pour nous d'entendre la voix de Dieu et faire comme Néhémie l'a fait. Néhémie, c'était donc un serviteur de Dieu. Et nous retrouvons ce passage dans la Bible, Néhémie chapitre 1. On va lire les versets 4 à 6. Pasteur Louisa, si tu veux bien lire pour moi. Amen. Néhémie chapitre 1, versets 4 à 6. Alléluia. Néhémie chapitre 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu de cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu de cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive à que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse à ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons
péché. Amen, amen. Et Amen. merci. Et je voudrais justement alors lire le passage dans une autre version qui s'appelle la version Bible du Semeur, qui nous permet encore d'avoir une autre ouverture sur la compréhension de ce passage. Il dit, lorsque j'entendis ces nouvelles, je m'assis et je me mis à pleurer pendant plusieurs jours. Je restais abattu. Effectivement, lorsque on entend tout ce qui se passe, C'est vrai. lorsqu'on voit comment l'année s'est terminée pour la Martinique, pour la Guadeloupe, et c'est pas fini, des barrages, des voitures incendiées, des commerces qui sont partis en fumée. Quand on voit toutes ces choses, on ne peut qu'être triste parce que même si, alors certains peuvent contester effectivement la manière dont les choses sont faites, l'organisation qui est peut-être pas toujours la bonne, mais au fond, il y a un mal-être qui est en train de s'exprimer. La nation souffre. Le peuple est en train de crier sa souffrance. Et lorsque nous voyons cela, nous ne pouvons pas rester insensibles. On ne peut pas se dire simplement, ah oui, mais moi je suis sauvé, j'ai Dieu. Non, on est comme Néhémie en train de se dire, mais Seigneur, ton peuple souffre, tes enfants souffrent, ta créature est en souffrance. Et Néhémie, il s'est assis, il s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeûné et prié parce que c'est là notre âme. C'est vrai. Notre âme, c'est le jeûne et la prière parce que c'est là que l'on rentre dans une communion avec Dieu, dans une relation, dans une intimité. Le jeûne, c'est pas juste se priver de nourriture, c'est-à-dire que on se met à part pour pouvoir entendre la voix de Dieu. Parce que dans ces situations-là, il faut entendre la voix de Dieu. C'est ce que Néhémie a fait. Il s'est dit, je vais jeûner, prier constamment, pas une fois, pas un jour, 2 jours, constamment devant le Dieu du ciel. Je suppliais à Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserves ta bienveillance à ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements, prête attention à la prière de ton serviteur. Et là, Jérémie est en train de rappeler à Dieu son alliance. Son alliance avec nous qui avons cru. Tous ceux qui ont placé leur espérance en Dieu, qui ont donné, qui ont remis leur vie entre les mains de Dieu, aujourd'hui peuvent faire cette prière. Toi qui restes fidèle à ton alliance, parce que Dieu reste fidèle. Il y a un espoir. Pour tous ceux qui ont mis leur vie, remis leur vie en Dieu, il y a un espoir. Parce qu'il conserve sa bienveillance à ceux qui l'aiment. Mais aussi ceux qui obéissent à ses commandements. Parce que beaucoup de personnes aiment Dieu. Ah oui, j'aime Dieu. Ah oui, je sais que Dieu existe. Mais on n'obéit pas forcément à ses commandements. Et c'est là la force encore que Néhémie nous donne au travers de ce passage. Et il dit quelque chose d'important, que tes yeux soient ouverts pour voir que je suis en prière devant toi en ce moment, jour et nuit, pour intercéder en faveur de tes serviteurs, les Israélites, et pour confesser leurs péchés. Et nous voulons intercéder en faveur de nos compatriotes, les Martiniquais, les Guadeloupéens, la nation qui est en train de souffrir. Et nous voulons, comme Néhémie, aussi commencer par nous humilier. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Car nous avons péché contre toi. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Néhémie s'inclut dedans. Il n'a pas dit, eux, ils ont péché. Moi, on n'a pas fait rien, c'est pas moi. Non, et Néhémie n'est pas venu comme un petit saint. Et nous ne venons pas non plus comme des donneurs de leçons en disant, ah non, nous n'avons rien fait, c'est le peuple, tu vois. Non, nous avons péché et nous nous humilions devant toi. Et je crois que c'est ce que tout croyant et tout serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, devrait faire déjà en priorité. Commencer par s'humilier. Dire, Seigneur, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Si la situation est telle, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Parce que oui, on va se dire, oui, mais c'est la fin. C'est les prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir, c'est vrai. Mais ce n'est pas une fatalité, parce que tant que les enfants de Dieu sont sur cette terre, nous avons la possibilité de donner une alternative à cette recrudescence de maladies, la montée du mal en puissance, à cette anarchie qui est en train de prendre place. On doit pouvoir donner une alternative. Donc,
si le peuple se retrouve un petit peu en désarroi, nous sommes aussi responsables. Ils ont une part, ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Dieu ont une part de responsabilité. Mais nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Donc, tous ensemble, nous devons nous humilier et demander pardon au Seigneur. Parce qu'en quelque part, il y a quelque chose sur laquelle nous avons failli. Et surtout sur le fait que ce n'est pas uniquement lorsqu'on est en détresse qu'on vient au Seigneur, qu'on crie au Seigneur. Ce n'est pas uniquement quand il y a un problème que les chrétiens doivent se mobiliser pour prier, pour déclencher des journées de jeûne, de prière. C'est pas seulement quand il y a un problème. La relation avec Dieu, c'est tous les jours. Et toi, peut-être qui m'écoutes, ce n'est pas juste quand tu vois la facture d'eau arriver puis tu sais pas comment la payer que tu dois dire aïe mon Dieu, comment je vais faire, Seigneur, aidez-moi. C'est pas uniquement quand tu vois que le mari est en train de partir sur toi que tu vas crier au Seigneur. C'est pas uniquement quand tu vois que la situation devient tellement compliquée que le patron dit qu'il va fermer la boutique et tu sais pas comment tu vas faire pour travailler demain qu'il faut crier à Dieu. C'est tous les jours. La relation, pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir une relation constante avec lui. C'est tous les jours. Jesus. Et Jésus nous donne cet exemple. Il nous donne cet exemple parce que lui-même, il a démontré cette capacité à passer sa vie dans une relation continue avec Dieu. Il dit bien dans Jean chapitre 5, hein, tu pourras lire ces chapitres, où il dit qu'il ne faisait rien de sa propre initiative, mais il faisait ce qu'il voyait le Père faire. Et il attendait et il entendait il faisait ce que il faisait ce qu'il voyait le Père faire et entendait le Père dire. C'est-à-dire qu'il y avait une relation qui fait qu'il y avait ce modèle et qui permettait de faire ce que son Père faisait. Aujourd'hui, quel est notre modèle? Faisons-nous ce que nous voulons, comme nous l'entendons, ou nous faisons ce que le Père nous dit de faire et ce que nous entendons le Père nous dire? Et je peux vous dire que c'est la meilleure manière de vivre. Aujourd'hui, dans notre vie, nous avons toujours besoin d'un modèle. Celui qui dit qu'il n'a pas besoin d'un modèle, il se ment à lui-même. Ton modèle peut être quelqu'un, si par exemple tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ton modèle peut être quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat. Si ton modèle est si tu veux te lancer dans l'agriculture, ton modèle est quelqu'un peut-être qui a réussi dans l'agriculture. Quel que soit, si tu veux te lancer, comment dirais-je, je suppose que quand ils se sont lancés dans l'aventure Zouk TV, il y a eu un modèle des médias qui était là avant. Ils se sont dit, tiens, ils ont fait comme ça, ils ont fait ça, ben tiens, on va essayer de reproduire et puis on va amener notre touche personnelle. Mais il y a toujours un modèle. Mais aujourd'hui, il est important de savoir quel est le modèle que nous choisissons de suivre. Il est important pour nous d'avoir le bon modèle. Et le modèle par excellence, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Pourquoi? Parce que, ok, il est le Fils de Dieu, mais il est venu dans notre humanité comme un homme pour vivre tout ce que nous vivons actuellement. La faim, la soif, la fatigue, tout ça, un homme peut vivre. Jésus vivait avant. C'est pour ça que nous pouvons venir nous approcher de lui sans crainte. Et il va comprendre tout ce que nous lui disons parce qu'il l'a vécu lui-même. Tu vas dire aujourd'hui, ouais, mes amis m'abandonnent, je suis tout... Mais il a vécu l'abandon. Quand on est venu le chercher, pour le coup, tout le monde n'a parti. On l'a abandonné. Il a vécu, aujourd'hui, tu vas dire, je suis rejeté, je suis humilié. Il l'a vécu. Il a été rejeté, humilié. Il a été trahi et toutes les blessures auxquelles nous sommes confrontés, il les a vécues. Donc, il peut les comprendre. Et aujourd'hui, il nous montre le chemin. Comment triompher de ces blessures? Comment triompher de l'abandon? Comment triompher du rejet? Comment triompher de l'humiliation? Comment triompher de la trahison? Comment aujourd'hui réussir sa vie? Parce que lui, il a réussi sa vie. Il a tellement réussi qu'il a même triomphé de la mort. Chose que nous n'avons pas fait. Il a triomphé de la mort. Donc aujourd'hui, c'est notre modèle. Et l'exemple qu'il nous donne, c'est qu'il faisait ce que son père faisait et ce qu'il entendait de son père. Aujourd'hui, il est important pour nous, pour bien nous positionner, d'entendre la voix de Dieu et de savoir ce qu'il nous dit. Alors tu vas me dire,
oui, mais bon, c'est bien gentil tout ça, mais moi je n'entends pas Dieu me parler. Comment tu fais? Est-ce que, je sais pas, il t'envoie un WhatsApp, il t'envoie un mail, c'est comment? Il y a des personnes qui entendent Dieu dans leur esprit, il y a des personnes, ils entendent Dieu différemment. Pourquoi? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'a pas une seule manière de fonctionner. Peut-être qu'avec toi, Pasteur Louisa, c'est dans ton sommeil, il va venir, il va te parler au travers d'un songe, d'un rêve. Il y en a d'autres, ils sont là et puis ils vont entendre dans leur voix le Saint-Esprit de Dieu leur parler. Il y en a, c'est au travers d'une situation. Ils vont savoir que là, c'est Dieu qui est en train de me parler. Il y en a, c'est au travers d'une autre personne. Ils vont peut-être faire une prière le matin disant, Seigneur, j'ai besoin d'une réponse. Est-ce qu'il faut que que je réponde à cette offre d'emploi? Et puis, dans la journée, quelqu'un passe et puis leur dit, tu sais, moi, je ne te vois pas travailler dans tel domaine, je te vois plus dans ce domaine-là. Et alors qu'on n'a rien dit à la personne. Se dit, mais je ne t'ai rien dit, comment tu sais que je cherche, j'attendais une réponse? Parce que Dieu, au travers de cette personne, nous a parlé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le verset continue en disant, mais l'homme n'y prend point garde. On trouve ça dans Job 33, verset 14. Oui, Job 33, verset 14. Si tu as la possibilité de le lire avec nous. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on prend point garde. Et c'est ça, on y prend point garde. C'est vrai. Dieu nous parle, on se dit, mais j'entends pas la voix de Dieu. Tous les jours, Dieu nous parle. C'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a voulu dès le départ. Quand il a créé l'homme dans le jardin, il l'a créé et pour avoir une relation avec lui. La Bible nous dit qu'il venait à parler avec l'homme dans le jardin. Et c'est un jour, il est venu parler avec lui et puis il ne le voit pas. Il dit, mais tu es où? Et on sait pourquoi, parce qu'il se cachait, ils savent que ça a été fait. C'est comme nous, on les nous fait en bêtise, nous qu'à cacher. Nous pas même prier. Aïe. Comme les enfants, ils savent qu'ils ont fait une bêtise là, et puis maman est arrivée, papa est arrivé. Ils ont qu'à serrer vite fait, parce que voilà, ils savent ce qui vient derrière. Mais Dieu veut une relation. Dieu n'a jamais eu de cesse de vouloir parler avec nous, échanger avec nous. C'est pour cela que, oui, toi qui m'écoutes, je te dis, Dieu te parle. Peut-être que tu ne prends pas garde à ce qu'il te dit, mais il te parle. Au travers de la nature, il te parle. Au travers de quelqu'un qui va t'apporter un conseil, Dieu te parle. Au travers de sa parole, Dieu nous parle. Lorsqu'on lit sa parole, on trouve toutes les réponses à nos interrogations. Tout est là, tout est dans la parole. C'est le code de la route, le code de la route de la vie. Si tu veux savoir comment vivre ta vie, c'est comme quand tu veux savoir comment il faut conduire, tu prends le code de la route. Bon, ceux qui veulent savoir comment juger les affaires vont prendre le code civil, le code etc. Eh bien, tu veux savoir comment vivre ta vie, le code, c'est la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Et Dieu nous parle. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que Dieu nous parle. Mais il y a des choses qui nous empêchent de l'écouter. On ne prend pas garde. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre garde? Ben, des fois, c'est notre positionnement. C'est vrai. Habakkuk nous dit, je me tiendrai à mon poste de garde, je resterai debout sur le fort du guetteur et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira et ce que je répondrai à ma protestation. Donc, on trouve ça dans Habakkuk chapitre 2, verset 1. Je me tiendrai à mon poste, je resterai debout et je guetterai pour savoir ce que Dieu me dira et ce que je répondrai. Qu'est-ce qu'il fait? 3 choses. Je me tiendrai à mon poste. Quel est ton positionnement aujourd'hui? Est-ce que ton positionnement te permet d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui te permet d'entendre la voix de Dieu et de faire attention à ce qu'il te dit? C'est vrai que parfois nous nous retrouvons dans des situations où on entend, alors on va dire c'est notre conscience qui nous parle, te dit mais ce que tu fais là c'est pas bon. Mais la situation, le positionnement dans lequel nous sommes
ne nous permet pas d'écouter cette voix-là. On la fait taire. On s'est dit, tu me gênes, tu me déranges. Donc on fait taire la voix. Mais c'est pas que Dieu ne nous a pas parlé, il nous a parlé. Mais on a fait taire sa voix. C'est vrai. Il est important pour nous aujourd'hui d'être dans le bon positionnement. Et toi, peut-être tu as déjà une relation avec Dieu parce que tu lui as donné ta vie. Mais est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es cette sentinelle qui est dans la prière, qui passe du temps dans la parole de Dieu? Tu dis, mais ça fait des années que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'entends tout le monde dire oui, j'ai entendu Dieu me dire, moi j'entends rien. Mais est-ce que tu passes du temps dans la prière? Prier, c'est quoi? C'est parler avec Dieu. C'est comme si moi, aujourd'hui, je dis, mais ça fait tant d'années que je suis marié, j'entends pas la voix de ma femme, elle ne me dit rien. Mais est-ce que moi-même, je vais parler avec elle? Si je ne vais pas parler, comment je vais entendre sa voix? Et c'est ça, en fait, est-ce que nous prenons du temps avec Dieu? On dit qu'on n'entend pas, mais c'est parce que des fois, on ne prend pas du temps avec Dieu. On n'a pas le bon positionnement. Et il dit, je resterai debout. Ça veut dire qu'il faut être persévérant aussi. Des fois, on se dit, bon, quand fait-il la prière et puis, j'ai rien entendu, ben j'abandonne. Non. Il faut être persévérant. Il dit que celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on ouvrira. Et donc, il y a une notion de persévérance. Mais aujourd'hui, on se fatigue vite. C'est la génération fast-food. On veut le truc tout de suite, micro-ondes. C'est à peine chaud et cuit. Et c'est ça, en fait, compte. Il nous faut également développer une persévérance dans notre foi. Et cette attente. Il faut être dans une attente d'une réponse de la part de Dieu. Lui rappeler ses promesses. Comme Néhémie l'a dit, je te rappelle ton alliance, je te rappelle que tu es bienveillant envers ceux qui ont fait une alliance avec toi. J'attends une réponse de toi. Peut-être que pour 2022, tu attends une réponse. Tu veux savoir quelle orientation prendre. Orientation professionnelle, orientation scolaire, orientation dans ton couple. Quelle que soit l'orientation, quelle que soit la réponse que tu attends. Alléluia. Mets-toi dans une position d'attente aussi. Il y a des fois, on va prier, on dit, Seigneur, voilà, je te présente la situation, tu vois, j'ai besoin d'acheter une maison, est-ce que je ne peux pas rester sous un loyer? Alors, pourvois. Amen. Nous, pour qu'on finisse, nous avons cherché comment qu'est-ce qu'on va mettre en place. On n'a même pas encore attendu la réponse de Dieu qu'on a déjà dit, mais je vais faire ça comme ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. On a déjà mis notre stratégie en place. Dieu, c'est un gentleman. Il dit, bon, eh bien, vas-y, fais, puisque tu as déjà trouvé la solution. Et puis on te dit, mais tu ne m'as rien dit, mais tu ne m'as pas laissé parler. Et c'est ça, en fin de compte. On est souvent dans nos agitations. Ah oui, parce qu'on veut aller vite. Pendant même qu'on est en train de prier, pendant qu'on est en train de demander au Seigneur, on voit une solution pour que je puisse payer les impôts. Pendant même qu'on est en train de prier, on dit, mais si je demande à Albert, peut-être qu'Albert peut me prêter. Et on est à genoux encore en train de prier. Nous ne pouvons pas même dire amen. On est dans l'agitation. Tout ça nous empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est vrai. Je dis, il est important pour nous de gérer notre agitation, nos pensées. Alors là, c'est un champ de bataille. Les pensées, c'est-à-dire qu'on a prié pour demander quelque chose au Seigneur, mais il y a une petite voix qui nous dit, mais non, le Seigneur ne va pas t'écouter, toi, mais non. Tu penses que c'est à toi qui va donner ça, tu penses qu'il va t'écouter, tu penses que... Et on a des pensées comme ça qui défilent, des pensées négatives, mais tu ne vas jamais y arriver. Tu pries pour changer d'échelon, mais c'est à un tel qu'on va donner le poste, c'est jamais à toi qu'on va donner le poste. Et puis on accepte ça. On n'a même pas encore entendu la voix de Dieu qui dit, mais je te rends capable. Tu dis, ouais, mais qui l'est-il d'où fait? Tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait machin, c'est toi qui vas prendre le micro, mais le Seigneur te dit, je te rends capable. Yes. Donc, c'est nos pensées aussi qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Nos pensées négatives. C'est pour cela que j'aime ce verset qui dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Parce que c'est là que notre salut se trouve, dans l'obéissance de Christ. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui ouvre les portes. Et je terminerai avec cela. Ce qui nous empêche aussi d'entendre la voix de Dieu, ce sont nos émotions.
Lorsque nous restons dans nos émotions, nous restons dans les choses terre à terre. Nos émotions nous ramènent à ce que nous voyons, à la réalité de ce que nous voyons. À une tristesse, à une joie, mais tout cela qui est éphémère. Lorsqu'on est connecté à l'Esprit de Dieu, on rentre dans le domaine spirituel et on va au-delà de ce que nos yeux voient immédiatement. Je m'explique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as reçu, on va rester sur la feuille d'impôt, tu as reçu un avis comme quoi tu vas changer de situation au niveau des impôts, tu vas payer plus d'impôts et tout ça. Émotionnellement, qu'est-ce que ça va créer? Angoisse, tristesse, peur. Et là, on va paniquer. Tandis que lorsque on met tout cela de côté et qu'on se connecte à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix dans cette affaire-là. Comment on va gérer ça? On se connecte à ce qu'on appelle les réalités, les choses d'en haut. Et c'est ce que Dieu nous dit. Déconnectons-nous des choses d'en bas pour nous connecter aux choses d'en haut. Dans le naturel, dans les choses, dans notre contexte actuel, peut-être qu'on n'a pas... la réalité fait qu'on ne voit pas comment on va faire pour payer. La réalité, c'est quoi? C'est que quand on va sur le compte en banque, on ne voit pas l'argent là. Mais la vérité, c'est que Dieu nous dit, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Et il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Donc, quand on lui rappelle ces promesses du Seigneur, là, tu vois la situation. Les impôts m'ont envoyé une facture. L'argent n'est pas sur le compte en banque. Tu vois bien que je ne dépense pas non plus comment dirais-je, tous les jours sur un magasin, acheter chaussures, robes, vêtements, chemises. Voilà, tu parles de quelqu'un qui a une bonne gestion, mais qui se trouve à une difficulté. Ben, Seigneur, pourvois. Et là, justement, c'est là qu'intervient le surnaturel de Dieu. Et je dirais, c'est toute la richesse de Dieu. Parce que si c'était des choses que l'homme pouvait faire, j'ai presque envie de dire, quel est l'avantage? Quel est le plus? Si moi je peux faire, pourquoi je vais fonctionner avec Dieu? Mais c'est parce que là où je suis limité, lui, il peut agir. C'est vrai. C'est là tout l'intérêt de travailler avec Dieu. C'est là tout l'intérêt de collaborer. C'est là tout l'intérêt de l'accepter dans nos vies. Parce que nous sommes limités. Force est de le constater. Nous sommes, même si on a beaucoup de capacités, l'être humain est pardonnez-moi l'expression, une machine avec d'énormes capacités. Dieu nous a créés avec d'énormes capacités. Mais dans toutes ces capacités-là, nous restons limités. C'est vrai. Nous restons limités. Nous ne pouvons même pas savoir ce qui va se passer dans les 30 secondes qui vont arriver. Mais Dieu, lui, sait ce qui va se passer dans les 2, 3 ans, 4, 5 ans. Donc, il sait comment gérer notre vie. Il sait, s'il te dit, prends ce chemin-là, c'est parce qu'il sait que déjà dans 2 ans, parce que tu auras pris ce chemin-là, tu vas aboutir à ton objectif. Mais 3, tu vas peut-être voir la situation immédiate. Et tu vois que, mais le chemin à droite a l'air plus intéressant. Mais lui, il voit que si tu prends à droite, dans 2 virages, tu es dans le fossé. Tandis que si tu avais pris de l'autre côté, c'est peut-être plus sinueux, mais ça va t'emmener à mon port. Tout cela pour nous dire qu'il est important pour nous de faire confiance à Dieu et de chercher à entendre sa voix. Plus que toutes les voix que nous entendons. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les informations, ça ne peut pas dire qu'on ne peut pas écouter le conseil de quelqu'un, mais il est important pour nous de chercher à entendre la voix de Dieu. Et la meilleure manière d'entendre la voix de Dieu, c'est de lui donner notre vie et c'est d'avoir une relation avec lui tous les jours. Tous les jours, lui parler. Pas réciter une prière, lui parler. C'est comme ça que tu apprends à connaître quelqu'un. Plus tu parles avec cette personne, plus tu apprends à la connaître. C'est comme ça. Donc plus tu vas parler avec Dieu, plus tu vas apprendre à le connaître. Et tu vas dire, mais dans toutes les voies, comment je saurais reconnaître la voix de Dieu? Plus tu vas parler avec quelqu'un, plus tu vas reconnaître sa voix. Je suis sûr que, Louisa, tu connais la voix de tes enfants. Tu vas entendre 10 000 enfants qui parlent, mais quand tu vas entendre une voix, tu dis, ah, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. Parce que tu as entendu. Tu connais sa voix, ça fait des années que tu entends cette voix. Et c'est pareil pour eux. Ils sauront reconnaître ta voix parmi des milliers de voix de femmes. Parce qu'ils ont pris l'habitude d'échanger avec toi. Et c'est ça. C'est comme ça qu'on va entendre la voix de Dieu quand on va prendre l'habitude de parler avec lui. Donc je t'invite,
si tu ne l'as pas encore fait, à donner ta vie au Seigneur et à développer cette relation avec lui. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et si toi, tu as déjà donné ta vie au Seigneur, je t'invite à aller plus loin parce que ça ne s'arrête pas là. Donner sa vie au Seigneur, ce n'est qu'une étape. Maintenant, développe cette relation de disciple où tu vas entendre la voix de Dieu, où tu vas entendre ses enseignements, où tu vas mettre en pratique ses enseignements pour être celui qui veut que tu sois. Demeure béni. Et vraiment, c'est l'encouragement que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Amen, amen, amen. Nous avons vraiment besoin d'entendre cette parole-là parce que, comme nous voyons, hein, c'est pas simplement que nous disons, nous voyons et nous-mêmes en dedans. Amen. Le marque des espoirs qui est là, le marque de la foi qui est là. Nous ne savons pas quoi faire, qu'est-ce qui va se passer. Mais seule personne qui peut nous donner espoir, c'est Dieu. C'est lui, le Créateur, c'est lui qui connaît le lendemain. Comme nous avons dit dans un programme semaine passée aussi, qu'il est hier, aujourd'hui et demain. Lendemain, c'est lui. Amen. Et c'est ce que nous t'invitons à accorder. Mets ta confiance, pas dans le système, pas dans ce que nous voyons. Je ne dis pas que le système n'est pas bon et tout, hein. Non, je ne dis pas. Mais premièrement, ta priorité, la première, et c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume. Alléluia. Cherchez premièrement Dieu lui-même, le roi des rois, qui a tout le pouvoir. Tu sais, comme un roi, quand il a le pouvoir, comme il a mis son sceau, il tape pour nous quelque chose, personne d'autre ne peut pas changer. Hein? Personne d'autre. Amen. Et quand il te dit que je veux te bénir, s'il te dit que je veux te amener jusqu'au bout, sache qu'il va le faire. Il est un Dieu qui est fidèle. Seule personne qui est fidèle, c'est lui. Personne d'autre, c'est lui. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons invité, nous avons dit, mets ta confiance à l'Éternel. Mon pas qu'à dire, mettez confiance ou en moi, ou en pasteur, le pasteur Joël qui est là avec moi ce matin. Mais mets ta confiance à Dieu, alléluia, le Créateur, Alpha et Oméga, alléluia, Jéhovah, si vous voulez crier Jéhovah, si vous voulez crier Yahweh, si vous voulez dire God, si vous voulez dire Jésus, quel que soit, c'est lui-même, alléluia. Dieu le Père, le Fils, du Saint-Esprit, alléluia, c'est en lui. Amen, qui nous donne espoir. Pourquoi nous avons toute cette messe dans ce monde que nous vivons? C'est parce que l'homme a privé de sa gloire à cause de le manquement de la foi, le péché. Il n'a pas voulu encore écouter sa voix. Amen. Et encore nous avons encouragé. Descendre encore dans la parole de Dieu. Alléluia. Il a laissé la parole là pour nous. Et peut-être vous dites que mon pas ça lit, non? Juste rester assis là tranquillement et dit Seigneur parle. Parle parce que il est là pour les aveugles, il est là pour ceux qui sont sous les personnes sous. Si vous regardez que vous pas même bien, moi pas bien tonne. Ça moi pas bien tonne ça madame là, mais moi capture en petit parole oui. Dieu, il donne aussi, il parle aussi fortement. Alléluia. Peut-être dans un rêve pour toi. Dieu, il a son manière. Tantôt de notre que Dieu, il nous parle. Amen. Il nous parle. Il sait pourquoi il y a des aveugles, il y a des sourds, il y a ceux qui ne parlent pas, mais il y a qui comprennent. Alléluia. Alors, il n'y a pas des excuses pour dire que, elle m'a pas kawé, ou elle m'a pas ça parler. Il y a un moyen que Dieu peut nous parler et nous donner aussi la réponse bien quand il faut, bien quand nous avons besoin. Amen. Alléluia. Lui seul qui est notre espoir. Et je suis tellement content. Moi, je suis tellement content que vraiment, même si rien ne va,
mais je sais qu'avec lui, tout est possible. Amen. Amen. Et ça m'a donné des espoirs. Exact. Tu crois que nous, comme des pasteurs, nous, comme des enfants de Dieu, qu'il n'y a pas de doute qui vient. Parce que nous, quand on voit la situation, mais nous, quand on dit doute, sort de là. Exact. La peur sort de là. Je sais à qui que je crie. Je sais qui tient le lendemain. Alors pourquoi m'inquiéter? Yes. Pourquoi m'inquiéter? Amen. Amen. Il est avec nous parce que c'est lui-là qui nous promet. C'est lui-là qui est avec nous. C'est lui-là que tu nous mettons notre confiance. Il est fidèle. L'homme n'est pas fidèle. C'est la raison pour laquelle on a toute cette confusion. C'est parce que l'homme, nous-mêmes, les femmes, nous voulons pointer les doigts pour dire que ou pas fidèle. Nous-mêmes, you, I, me, nous toutes, nous pas fidèles à Dieu. Alors nous pas qu'à voir la gloire de Dieu, la puissance. Mais c'est le temps, amen, pour nous puissions voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. Il veut manifester sa gloire dans notre vie. Mais comme le pasteur a dit, est-ce que nous prenons le temps? Cette année, prenons le temps avec le Seigneur et ou qui tendent la voix de Dieu. Mon frère, oui, nous avons un petit peu de minutes. Est-ce que tu peux nous fermer en prière? Avec plaisir. Ouais. Papa, vraiment, nous voulons te remercier pour Alléluia. ta présence dans nos vies. Parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Yes. Et dans cette situation que nous traversons, tu ne nous laisses pas orphelins. Aujourd'hui, Oui, je veux Jésus. te dire merci parce que je crois que tu as apporté une réponse à un de tes enfants. Et je veux intercéder maintenant afin que toute pensée de doute, toute pensée de peur, toute pensée qui veut le paralyser, l'empêcher de Seigneur, saisir sa bénédiction, Oui, Seigneur. soit brisée dans le nom de Jésus. Au nom de Je Jésus. prie que cette parole maintenant pénètre les cœurs, Oui, Seigneur. transforme les vies. Je prie, Seigneur Dieu, véritablement, Alléluia. que nous puissions sortir de notre religiosité pour rentrer dans une relation, une Yes, intimité avec toi, parce que c'est ce que tu demandes. Je veux te dire merci parce que tu n'étais pas obligé, rien ne t'obligeait à le faire, mais vrai, tu l'as c'est voulu vrai. par amour pour nous. Par amour, tu as donné ton fils comme sacrifice. Il y a c'est une chose qui est tellement grande que certaines personnes n'y croient pas parce que se disent mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que humainement ce n'est pas possible, mais toi, parce que tu es l'amour, tu l'as fait. Merci, Et il a Seigneur. été jusqu'au bout. Il est mort, mais il est surtout ressuscité pour nous donner la vie et la vie en abondance. Oui, Nous Seigneur. voulons saisir cette vie. Nous voulons nous débarrasser de tout ce qui aujourd'hui constitue un obstacle, Yes, un Jesus. blocage dans nos vies. Pour saisir cette vie que tu nous promets. Pas une vie sans difficulté, comme nous disait le pasteur Louisa, mais une vie avec l'assurance que tu es Yes. avec nous pour nous aider à combattre toutes les difficultés, toutes les épreuves qui vont se dresser sur notre chemin et nous rendre plus que vainqueurs. Alors nous te Alléluia. disons un grand merci, Seigneur. et que toute Merci, la gloire te Papa. revienne. Et je prie Merci, encore, Seigneur Dieu, Seigneur. pour ceux qui sont malades, tous ceux qui Oh, sont couchés, Jesus. tous ceux qui sont atteints par la maladie, Alléluia. afin que la guérison trouve leur adresse maintenant. Yes. Qu'ils soient relevés, quel soit le nom de virus qui les Jésus. attaque aujourd'hui. Oh, Je prie Jésus. maintenant, afin que Yahvé Rapha puisse Alléluia. maintenant, la puissance de Yahvé Rapha relève les cœurs et les corps qui sont fatigués et qui sont touchés par la maladie. Parce que tu n'as pas créé le corps pour la maladie. Alléluia. Merci pour la guérison que Jésus. tu es déjà en train d'opérer dans les corps. Oui, Et c'est dans le Seigneur nom de Jésus. Jésus que nous t'avons prié. Amen. Et Amen, Amen, Amen. Merci encore vous tous qui branchez avec nous aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour vous tous. Que le Seigneur encore vous bénisse richement. Et nous disons encore dans un autre soleil. Alléluia pour partager la parole de Dieu. Sois béni. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.